Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un top palette. Aujourd'hui on va se retrouver avec la marque Beauty Bay. J'ai décidé de vous présenter mon top 5 des palettes Beauty Bay, à savoir que j'ai 16, je peux pas tout porter, je vais tout casser. Et oula, tout est en train de se casser la gueule. J'ai 16 palettes Beauty Bay. Du coup je me suis dit que j'allais vous présenter mon top 5 des palettes Beauty Bay. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ça dans d'autres marques, où j'ai plein de palettes, parce que sinon si j'ai pas beaucoup de palettes ça sert à rien, mais là j'en ai 16, du coup je me suis dit autant vous faire un top 5 des palettes que je kiffe. Du coup du top 5 au top 1, donc la meilleure palette, ça va être celle que je suis de plus attachée et que j'ai beaucoup utilisé. Il y a des palettes que j'ai beaucoup utilisées, d'autres que je suis attachée, du coup je pourrais pas m'en débarrasser. Ça veut pas dire que les autres je peux pas m'en débarrasser, mais par exemple il y en a que j'ai reçu très récemment, donc je vais pas les mettre dans mon top. Par exemple celle-ci c'est la Dark Fantasy, je peux pas vous la mettre parce que je l'ai utilisée qu'une fois. Après les Yellow Coralie je les ai utilisées un petit peu plus depuis, donc peut-être qu'il y en aura une dans mon top. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et si vous voulez voir, si vous avez vu par exemple ma vidéo toutes mes palettes, que je vous mettrai dans l'outil, si vous avez une marque que vous voulez voir et que je vous fasse un top, ça peut être intéressant de vous faire un top 5. Donc voilà, après j'ai pas plein de marques où j'ai plein de palettes, mais peut-être au cours des années je vais en cumuler plusieurs dans différentes marques et du coup je pourrais vous faire un top. Du coup voilà, dans le mois de décembre pardon, je vous ferai mon top 5 ou 10, je sais plus ce que je fais, je crois que c'est top 5 de toutes mes palettes que j'ai acquis en 2022, puisque je vous fais ça chaque année, donc je vous le ferai pendant le mois de décembre, ou pendant le mois de décembre je sortirai 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. N'hésitez pas à me dire à l'heure que ça vous préférez. Il y a une année où j'avais fait 18h, non 17h, je sais plus si c'était 17h, une année où j'ai fait 19h et une année où j'ai fait 18h. N'hésitez pas à me dire à quelle heure vous préférez voir les vidéos le mercredi. Si je laisse 18h, si je mets 19h, si je mets 17h, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. En tout cas, là on va commencer avec mon top 5. Et donc on va commencer tout de suite avec le top 5. Il y a un petit bonus, là je triche déjà mais c'est le top 6, enfin top 5, en fait le top 5 il regroupe deux palettes. J'ai mis en premier, je vous la mets, c'est le petit bonus, c'est celle de chez Ayo Coralie, de chez Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. C'est la Nébuleuse Secret, donc c'est celle-ci. Je l'ai mis parce que je l'ai acquis récemment, mais elle reste dans les mêmes thèmes que la palette que je vais vous présenter après, et parce que je l'ai utilisée plusieurs fois et depuis que je l'ai utilisée, je l'adore, je l'ai utilisée, je vous ai fait un tuto make-up avec celle-ci et depuis j'ai dû l'utiliser 3 fois. Et c'est très rare quand même quand il y a une palette que je fais un tuto et que la semaine suivante je l'utilise plusieurs fois. Ça m'est arrivé avec 2 autres palettes que je vais vous présenter au cours de mon top. Mais vraiment celle-ci je l'ai quand même pas mal utilisée. Enfin pas mal, depuis le temps que je l'ai je veux dire. Mais du coup voilà, par contre je suis restée quand même dans les mêmes thèmes, dans le thème vert. Bon après voilà, j'ai toujours pas utilisé le noir ni le noir pailleté. Mais autrement toutes les teintes, le violet je l'ai déjà testé. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir aussi une semaine de make-up, comme ça je pourrais vous montrer quand je l'utilise, quand je me filme, quand je fais une semaine de make-up, parce que je sais que ma dernière une semaine de make-up vous avez plu, mais c'était avec mes nouveautés. Est-ce que si je fais une semaine de make-up ça serait encore sur le thème des nouveautés des palettes que j'ai acquis juste avant, ou alors avec par exemple des anciennes palettes, comme par exemple, je vais vous en prendre une ancienne, celle-ci, enfin une ancienne, bon elle est sortie cette année, mais la Midnight par exemple, celle-ci ça fait un moment que je l'ai et du coup je la présente plus en vidéo. Enfin n'hésitez pas à me dire, hein. Vous avez plein de choses à me dire en commentaire. Mais du coup voilà, elle c'est le petit bonus on va dire. Mais après elle est accrochée, elle est vendue avec l'autre palette. Mais de toute façon si vous voulez voir un tuto je vous la mettrai dans le petit, elle est sortie dimanche dernier. Mais du coup voilà, c'est le petit bonus. J'ai un petit peu triché. Mais du coup mon top 5, mon vraiment top 5 c'est la Book of Magic. Je crois que celle-ci vous pouvez plus la retrouver, mais c'est vraiment... Je crois que c'est ma première palette. Ma première ou ma deuxième palette de chez Beauty Bay que j'ai acquis, qui était de l'année 2020, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, de l'année 2020, et elle est vraiment trop belle, je l'adore. Je viens d'exploser par terre. Non mais elle est vraiment trop belle, et il y a... Même le noir que j'ai utilisé, il n'y a pas... Par contre elle est un peu sale, je suis désolée, mais il n'y a pas un seul fard que j'ai pas utilisé, que ça soit le violet foncé, le noir je l'ai utilisé, le marron, enfin les nudes je les ai utilisés. Elle est vraiment pas mal, je crois que c'est l'une de mes plus anciennes, donc c'est celle que j'ai le plus utilisée. Après elle ressemble aussi pas mal, vu que vous pouvez pas la retrouver, je vous montre juste un petit équivalent. C'est la Midnight, bon la Midnight vous pouvez la retrouver en
en 42 fards comme moi, en 16 ou en 9. Là, à savoir que la Book of Magic, elle est en 20 fards à paupières. Ouais, c'est ça, 20 fards à paupières. Là, c'est en 42. Donc voilà, c'est un peu le même style, on va dire. Je vais vous les mettre côte à côte. Sauf qu'il y a le nude en plus dans la Book of Magic, mais voilà, ça reste dans le même thème, on va dire violet bleu. Donc si jamais, vu que vous pouvez pas la retrouver, je me suis dit que j'allais vous montrer quand même un équivalent dans la marque, mais je crois que celle-ci il l'avait sortie parce que justement celle-ci était en édition limitée. Mais grosso modo voilà, donc elle est dans mon top 5, je l'aime beaucoup, elle a 20 fards à paupières et les pigments de chez Beauty Bay ils sont incroyables. Par contre je crois que tous les fards font 1,4 dans les palettes comme ça. De toute façon je vous redirai les grammages en fonction, mais là c'est 20 fards à paupières pour 1,4 et sachant qu'elle est au prix de 17 €, si je me trompe pas. Mais elle est vraiment trop belle. Vous pouvez faire pas mal de looks, vous pouvez mixer le bleu et le violet. Moi je sais quand j'avais pas trop le temps et que je voulais me maquiller avec elle, je mettais ce marron en pli paupières, je fonçais un petit peu avec ce marron là, je mettais un des deux fards irisés, puis je dégradais si je voulais avec le beige qui est un peu trop foncé pour ma carnation, mais qui peut être un beige pour les teintes un peu plus médium. Mais du coup voilà, on peut faire pas mal de looks. Sur mon Instagram, je pense que vous pouvez retrouver pas mal de looks, et je crois qu'aussi sur YouTube je vous avais fait plusieurs looks avec. Je crois que déjà quand je vous l'avais présenté j'avais fait 2 looks, donc un look plutôt bleu violet et un look plutôt nude je crois, si je me souviens bien, mais ça date maintenant. Mais du coup voilà, donc elle arrive dans mon top 5 parce que j'ai quand même une attache personnelle avec elle, je pourrais pas m'en débarrasser je crois. Ensuite mon top 4 c'est la Love Note, donc c'est celle de cette année, la Saint-Valentin de cette année. C'est aussi une palette de 20 fards à paupières et je l'ai mis dans mon top 4 parce que quand elle est sortie je l'ai pas trop utilisée, mais je vous avoue cet été je l'ai pas mal utilisée, on va dire ça comme ça. Je l'avais emmenée pendant mes vacances, mais pendant mes vacances et pendant le mois d'août, pardon, enfin pendant quand j'étais en vacances, enfin quand j'étais chez mes parents, donc mes parents étaient en vacances, je l'avais emmenée et je faisais des petits maquillages plutôt simples, hein. Mais par exemple je mettais ma paupière mobile avec un fard, hop, ce fard là c'est le fard Lavender, c'est je mettais un des deux fards irisés du coup violet par dessus. Et enfin ça c'était simple et efficace, hein. Ou alors comme là un petit coin interne, un petit liner, enfin voilà, les couleurs pastel elles me plaisaient beaucoup, c'était pas des couleurs trop intenses. Et cet été je sais pas, je voulais un petit peu de pastel rose violet. Et là je suis un petit peu de la semi du rose, mais c'est un petit peu ma passion rose violet je vous avoue. Et je la trouve quand même, elle est super belle. Je sais pas ce qu'ils vont sortir l'année prochaine pour la Saint-Valentin, mais je suis pressée de voir. Elle a aussi 20 fards à paupières, tous les fards à paupières font 1,4 g, donc comme la précédente, et elle est aussi au prix de 14 €. Donc les petites palettes comme ça de chez Beauty Bay de 20 fards à paupières sont vraiment géniales. Et du coup la teinte la plus foncée qu'il va y avoir c'est cette teinte là violine et ce bordeaux là. J'ai utilisé je crois toutes les teintes, je regarde. Il y a juste la teinte Chicks, donc celle-ci que j'ai pas encore utilisée, mais même. Et puis, enfin, les deux extrémités, ce jaune là, bizarre, et ce rose là. Mais sinon, toutes les autres teintes, je les ai utilisées. Mais quand on la regarde comme ça, elle est magnifique. Je sais pas si vous pouvez la retrouver, je vous la mets à l'endroit quand même, hop, mais elle reste super jolie. Et par contre, les irisés, ils ont des reflets et ils sont hyper crémeux. La texture est hyper crémeuse, j'aime beaucoup la texture. Donc voilà, si vous voulez une petite palette assez. Pas trop foncée parce qu'elle est pas dark, elle est vraiment très soft, très pastel. Je pense que je vous la recommanderais fois 1000. En plus c'est du rose violet mais qui reste quand même simple. Enfin je sais pas comment m'expliquer, mais c'est des couleurs pastel donc c'est pas très intense, donc vous pouvez quand même rester dans du nude sans faire quelque chose de trop coloré, on va dire ça comme ça. Mon top 5, donc c'est à la période où Beauty Bay avait sorti 3 palettes, enfin 3 types de palettes différentes et après ils les avaient réincarnées en 42 fards, 16 fards ou 9 fards. C'est la Hearty. C'était pas ma préférée. Voilà, j'en ai une autre où c'est ma préférée. Mais voilà, je vous la montre. Elle est incroyable. J'ai acheté de base ces 3 palettes pour cette palette. Vraiment, pour cette palette. C'est des teintes vertes. Vous savez que je pense que j'aime beaucoup les make-up verts. Et du coup, là, il y a une multitude de verts. Et je trouve ça dommage d'avoir mis. Enfin, c'est ce que je vous disais, je trouvais ça dommage d'avoir mis cette teinte, cette gamme là. Et je trouve qu'en fait, quand je me maquille avec, bon j'ai tendance à utiliser pas mal les mêmes fards. Des fois je me maquille avec du nude, donc en fait des fois chez Beauty Bay je gueule qu'il y ait du nude, mais des fois je la prends, c'est la première palette que je prends, je vois du nude, allez hop je me maquille quand je sais pas quoi faire. Mais souvent j'utilise ce pastel là et je fonce soit avec celui-ci ou alors avec celui-ci. Voilà, c'est les deux teintes. Et après, je mets un irisé. Donc souvent, je vais dans les irisés de teintes nude. Et des fois, ça m'arrive de faire un ras de cils pour
faire un... Je trouve plus le mot, mais un ras de cils rouge, donc vous avez celui-ci ou celui-ci. Mais voilà, je crois que c'est le make-up que j'avais fait, enfin je me suis plus du make-up que j'avais fait quand je vous avais fait un tuto. Mais du coup voilà, j'ai pas mal de fards, bon c'est plus les fards verts qui sont un peu plus utilisés. Mais elle est vraiment trop belle. Et là par contre c'est une palette de 42 fards à paupières. Chaque fard à paupières fait 1,4 g, donc c'est toujours le même grammage. Et par contre cette palette là est au prix de 23 € si je ne me trompe pas. Mais voilà, et maintenant vous avez des bundles qui sont sortis avec les grandes palettes comme ça. Enfin, voilà. Quand je l'ai acheté non, mais du coup voilà. Mais vraiment, si vous voulez vraiment une palette, enfin en général si vous voulez une palette standard de chez Beauty Bay, enfin si vous voulez une palette plein de couleurs, ce que je veux dire c'est qu'allez chez Beauty Bay. Et je vous la montre comme ça, mais elle est vraiment trop belle. Je sais pas comment on peut ne pas craquer. Je regrette pas de l'avoir achetée. Après, je pensais que ça va être elle ma préférée parmi les trois. Mais non, ce n'est pas elle. Vous verrez ça après c'est laquelle. Mais et je suis choquée moi-même de quelle palette c'est. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ma The palette de verre. Je crois que j'ai aucune palette de verre qui la surpasse. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà, puis là vous avez plein de verres, vous avez du kaki, enfin incroyable. Donc mon top 2. Désolée si je parle un peu vite, mais c'est que je sais pas quoi vous dire de plus. C'est encore une collaboration, c'est Beauty Bay X et Ayo Coralie. Celle-ci je l'aime d'amour. C'est la première collaboration de Ayo Coralie qui est sortie l'année dernière. Celle-ci vous pouvez plus la retrouver. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû faire cette vidéo avant, mais bon. Pas grave, je me suis organisée comme ça. Mais je savais pas qu'elle allait être en rupture et que Ayo Coralie va sortir une édition 2. Mais ça reste mon top 2. À l'intérieur, hop, je vous montre, elle est présentée comme ceci. Vous avez deux highlighters et c'est séparé en mode froid, chaud. Donc en haut c'est la ligne de froid, donc un highlighter froid. Vous avez deux fards néon chaud, un highlighter chaud, pardon, j'ai dit froid. Deux fards néon chaud, un irisé et deux fards pastel, on va dire chaud. Et pareil en bas, c'est un highlighter froid, 3 néons froids, 2 pastels froids et un irisé froid. J'adore. J'étais vraiment sceptique au niveau des highlighters, mais je pense que comme vous pouvez le voir, bon j'adore celui-ci. Mais en coin interne c'est celui-ci, highlighter coin interne. Parce que regardez, je sais pas si vous verrez, j'ai mis sans faire exprès mon doigt, mais il a des reflets. Vraiment, je l'ai vraiment mis au pire endroit. Je suis la pire pour les swatchs. Attendez, je vais vous faire un swatch mieux quand même. Hop là, je vais vous le mettre là. En highlighter, je sais pas si vous verrez les reflets, mais il est incroyable. Oh, je l'aime vraiment d'amour cet highlighter. Quand je veux un highlighter pas doré, parce que c'est très rare, parce que je kiffe les highlighters, mais je mets celui-ci direct ou en coin interne. Quand je sais pas quoi faire et que je veux juste un coin interne, hop, celui-ci. Vraiment tout simple. Mais bon, du coup aujourd'hui j'ai utilisé cet highlighter là que j'ai mis, c'est celui-ci du coup. Enfin bref, j'ai mon fard préféré dans cette palette. Mon fard que j'adore par-dessus tout, c'est, je vous l'ai dit quand j'avais fait la revue de cette palette, c'est la teinte Mélodie. C'est un pastel mais de violet, mais ce violet est magnifique, je l'ai mis juste ici. Ce violet est vraiment incroyable. Je sais pas pourquoi, je suis en admiration devant ce violet, mais je le trouve tellement beau, je sais pas pourquoi. Pourtant moi c'est les jaunes d'habitude, j'ai des jaunes préférés. Vous savez, il y a toujours une teinte qu'on kiffe, et moi c'est le jaune. Les make-up jaunes avec du jaune j'adore, et du coup moi c'est la teinte jaune que je kiffe. Bon, celle-ci c'est pas ma préférée, je vais vous la montrer, la teinte jaune. Moi je préfère les jaunes un peu plus profonds, là c'est vraiment un jaune pastel, et c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère les jaunes plus profonds, comme par exemple dans la Anastasia Beverly Hills. Je vais pas vous faire, enfin si je vais vous la montrer, ce sera plus simple, parce que je voulais pas vous la montrer, mais je m'égare. Mais bon c'est pas grave, c'est la Anastasia X Alicia Edward. Elle est comme ça, cette palette je m'en débarrasserai jamais tant que ce jaune ne sera pas fini. C'est vraiment mon jaune préféré, je vais vous le mettre à côté pour vous. Oula, c'est compliqué à swatcher quand c'est... Hop, vous voyez? Enfin là c'est The jaune, c'est The jaune, mon jaune préféré. Vraiment, quand c'est un jaune et que je suis pas obligée d'utiliser une palette spécifique, des fois quand je me maquille toute seule, ça peut m'arriver de piocher comme ça, ben c'est ce jaune. Voilà, cette palette je l'utilise que pour le jaune. C'est vraiment je suis vraiment la pire, mais je m'utilise que pour ce jaune. Et j'arrive pas à trouver d'autres jaunes que j'aime autant que celui-ci. Et donc vous pouvez voir, celui-ci déjà il est un peu plus foncé, et puis celui-ci il est pastel. Et là c'est juste en un passage, enfin bref. Et du coup ben, là c'est ce violet. Ce violet là, c'est mon violet pastel préféré, je l'adore. La teinte glaciale aussi est pas mal, mais je vous avoue, la teinte Mélodie est trop belle. Quand j'utilise cette palette,
C'est très rare que je mets pas la teinte violette, que ça soit un ras de cils, en petite touche au coin interne, pour dégrader. Enfin, genre, quand j'utilise cette palette, c'est très rare que j'utilise pas ce violet. Il est vraiment trop beau. Du coup, là, vous avez 8 fards à paupières, pardon, qui font 8 grammes. Non, attendez. Vous avez 12 fards à paupières, je dis n'importe quoi. 12 fards à paupières, donc les fards à paupières poisieux, qui font 2,6 grammes chacun, donc c'est un excellent grammage. Et après, les deux highlighters qui font 8 grammes. Donc, la palette était au prix de 20 €. C'est vraiment un grammage excellent. Vraiment excellent. Donc, cette palette, je pourrais jamais m'en débarrasser parce que je l'adore. Et mon top 1 de palette, je sais si vous me suivez depuis, je dirais depuis mars. Vous savez sûrement c'est laquelle. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas à me sortir une palette Beauty Bay que vous savez que j'adore. C'est la palette Berries. Vraiment, c'est la palette à 16 fards. Bon, maintenant elle est sortie en 42 fards. Genre, j'ai vu ça sur YouTube. Genre, je l'avais même pas vu passer. Genre, pourtant elle est super belle, mais bon, j'ai déjà la 16 fards. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que j'achète la 42 fards. Après, ça serait pour mon plus grand bonheur, mais la Berries 16 fards me servira plus à rien, je la donnerai. Mais parce que du coup, ils ont créé celle-ci. Pour vous refaire un topo, ces trois-là sont sortis en même temps. Donc vous avez la Midnight qui est en 42 fards aux paupières, donc celle que j'ai, en 16 fards à paupières, donc comme la Berries, et en 9 fards à paupières. J'ai pas de palette 9 fards à paupières, non, j'ai pas de palette 9 fards à paupières, donc je peux pas vous montrer. Et en même temps, il y a eu la Earthy, donc en 42 fards à paupières comme j'ai, en 16 fards à paupières comme la Berries, et en 9 fards à paupières. Et à côté, il y a eu la Berries qui est sortie en 16 fards à paupières et en 9 fards à paupières. Et là, il y a un mois, ils ont sorti la 42 fards à paupières, mais que j'ai pas vu passer sur les réseaux. Genre vraiment pas vu. Et je l'ai vue, du coup, en cherchant sur YouTube, c'est ce que je vous disais. Mais du coup, elle est hyper jolie. Mais j'ai acheté la 16 fards à paupières, donc pour moi, ça me sert à rien. Mais du coup, voilà, elle est présentée comme ça, donc c'est vraiment tout rose. Pour un temps, j'aimais trop les make-up roses. Après, j'en pouvais plus. J'ai arrêté de me maquiller avec les make-up roses. Et là, j'ai repris grâce à cette palette. Donc depuis mars, c'est rose, 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 rose. Rose. Rose, rose. Quand je sais pas quoi faire, je prends celle-ci. Vous pouvez voir, j'ai déjà un micro pan dans ce fard là, je sais pas si vous verrez vraiment, il est micro. Il commence tout juste. Mais vraiment, il n'y a pas un fard que j'ai pas utilisé. Dès que je la vois, je fais un semi-queue de crise, un queue de crise, un Halo Eyes, je sais pas. Je me laisse tenter et à chaque fois, j'aime trop mes make-up que j'ai fait avec. Le rose, c'est trop ma passion. Aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte, c'est celle-ci que j'ai mis en coin interne du coup. J'ai vraiment utilisé que celle-ci dans le coin interne et après, j'ai fait un petit liner en fard à l'eau. Mais du coup, voici. Vous voyez, et il est pas trop foncé, enfin il ressemble bien. Après j'ai un haut rose, donc ça fait peut-être un peu trop rose, lèvres roses, mais enfin bon. Je me suis maquillée vite fait ce matin. Mais du coup voilà, et mon fard préféré pour le coin interne, c'est cette teinte là. C'est très rare, quand je fais un make-up hein. Quand je fais un make-up, j'utilise celle-ci. Hop, pardon, les fards sont très crémeux, je vous montre comme ça. Hop, je vous l'ai mis ici. Je sais pas si vous... J'ai l'impression que vous voyez pas, mais bon, il est juste ici. Mais après, autrement, je mets très bien tous les autres fards à paupières, sauf du coup ce qui va être ici. Enfin, cette teinte-là, je veux dire, qui est la teinte Roura. Je la mets en coin interne, je la mets pour intensifier, c'est tout. Mais en tout cas, la teinte Soda, qui est un rose Barbie bonbon là, je l'adore. Noya, je l'utilise pas beaucoup. J'utilise même plus la teinte Jura que la teinte Noya. Mais bon, en fard irisé, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 fards irisés sur 16 fards à paupières. C'est plutôt un bon dosage, je dirais, de fard irisé. On s'ennuie pas. Il y a 16 fards à paupières et mon problème quand il y a très peu de fards à paupières, c'est que moi j'aime bien tout ce qui est grand, sauf pour ranger. Mais j'adore tout ce qui est grande palette. Et en fait, quand il n'y a pas beaucoup de fards à paupières, j'ai peur de me lasser, surtout quand c'est dans la même tonalité. Là, c'est-à-dire que c'est que du rose. Vraiment que du rose. Donc j'ai peur de tourner en rond. Et en fait, je l'ai depuis mars. Et je m'ennuie pas. J'arrive toujours à trouver des make-up qui me font vibrer en fait en utilisant cette palette. Peut-être que je l'utiliserai jusqu'à temps que je m'en lasse. C'est possible. À voir s'il y a une nouvelle palette plus tard qui dépassera dans les teintes roses. À voir. Mais en tout cas, je suis très contente. Et du coup, c'est mon top 1. Et ça sera possiblement, faudra que je voie toutes les palettes 2022, mais possiblement mon top 1 dans les palettes, mon top 5. Je vous lance un petit spoil, mais après il faut que je refasse le topo de mes palettes que j'ai eues. Mais en tout cas, chez Beauty Bay, c'est mon top 1. C'est sûr. Le jour où je m'en débarrasserai, je pense que je m'en serai lassée de ouf. Mais du coup, voilà. J'ai pas mis... Alors, elle est tout en dessous. J'ai vraiment trop le seum de vous montrer. Mais hop, j'ai pas mis The Palette de chez Beauty Bay que tout le monde parle. C'est la Bright Matte ou la Bright... Hop, mes palettes sont en train de se casser la gueule.
Je l'ai pas mis, vous savez, c'est. Bah, moi j'ai la palette que de mat, je crois. De 42 fards à paupières multicolores, donc soit avec que des mats, soit avec des fards grisés. Mais elle a fait un buzz de ouf cette palette. Moi je l'ai reçue dans un concours, mais je l'aurais pas reçue dans un concours, je l'aurais jamais acheté. Parce que c'est un peu comme la Morphe X J'aime ça, Charles, genre tout le monde en parlait et au bout d'un moment, tellement tout le monde en parle, ça te saoule. Mais ouais, et je l'ai pas tant utilisé que ça, donc je voulais pas la mettre dans un top parce que tout le monde la kiffe. Moi, si je fais des tops, c'est parce que moi je kiffe. Après, mon top, imaginons vous avez les mêmes palettes que moi, bah ça se trouve, ça sera même pas votre. Enfin, vous mettrez pas du tout les mêmes palettes que moi. Enfin, après, c'est au goût de chacun. C'est pour ça que je vous montre, j'essaye de vous les décrire au maximum pour si vous aimez la palette, à quoi vous en tenir quoi. Mais c'est vrai que tout le monde dit ouais, chaque make-up artiste ou je sais pas quoi, ou chaque youtubeuse beauté qui se respecte a cette palette. Mais je vous avoue que je pense que si je fais un tri, je m'en débarrasse moi personnellement. Je l'utilise pas. Je veux une palette de multicolores. Je prends la Be Perfect Carnival 2. J'ai la 2. Carnival XL ou la Carnival XL Pro. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Ah non, la Carnival XL Pro palette ou la Carnival 3. Love Tidy, voilà. Mais je prends ces deux palettes. Je me pencherai pas, je sais pas pourquoi, mais sur celle-ci. Je la vois. Je vais faire que de l'ouvrir et la fermer. Je la vois, je sais pas, elle me fait pas vibrer. Je l'ai utilisée que pour un make-up, hein. Un ou deux. Vraiment pas plus. Après, moi, je la garde dans le sens où quand j'ai besoin de maquiller quelqu'un, bon, il y a toutes les couleurs si la personne veut de la couleur. Ouais, je vais me pencher vers celle-ci. Et puis, entre temps, il y a celle-ci qui est sortie. C'est la Bright 2. Donc voilà. Je préfère largement celle-ci. Les teintes sont comme ça, donc sont un peu plus foncées. Mais c'est aussi du coup, la palette nouvelle, on va dire, de la Bright édition 1. C'est l'édition 2, mais je préfère celle-ci. Hein. Je l'utilise quand même un peu plus. Après, c'est peut-être parce qu'il y a du pastel, du néon. Bon, c'est un petit peu plus les tendances actuelles, je sais pas. Mais voilà. Moi, pour moi, si je dois me débarrasser d'une palette. Attendez, je regarde toutes mes palettes. Si je dois m'en débarrasser d'une, ça serait ouais, la Bright Matte. Enfin voilà. En tout cas, il y a des nouvelles palettes. Il y a plein de nouvelles palettes qui sont sorties chez Beauty Bay. Enfin, plein. J'extrapole les choses. Attendez, il y en a plein. Non, il y en a deux. Il y a la Berry's 42 fards à paupières. Bah après, il y a eu la Yoko Coralie qui est sortie très récemment aussi, mais je vais la Dark Fantasy que je vous ai fait une vidéo. Alors la Berry, en plus elle est en promotion, donc si jamais, n'hésitez pas à me dire. Elle ressemble à ça. De toute façon, je vous la mettrai vite fait sur l'écran. Et il y a la palette de teinte froide que j'hésite à m'acheter. Elle y est aussi en 42 fards à paupières, en 16 fards et en 12 fards. Mais moi, si je les prends en grand format parce que ben, c'est ce que je préfère. Si je l'achète en 16 fards à paupières, surtout une palette de teinte froide, je sais que je vais vite m'ennuyer. Et du coup, voilà, elle est comme ça. J'hésite à me l'acheter. Enfin, à l'acheter pour faire une revue. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse vraiment. Parce que moi, c'est vrai que je suis plus dans les teintes chaudes. De teinte froide, ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire. Vraiment, n'hésitez pas à me dire parce que moi, ça me dérange pas, elle a 25 € et puis... la palette... Ah bon, la palette de 9 fards à paupières par contre elle est plus disponible, mais la palette de... Enfin dans les mêmes teintes en 16 fards à paupières ressemble à ça. Vous voyez, j'ai très peur de m'ennuyer vite avec, alors que la palette de 42 fards, il y a beaucoup plus de fards, du coup c'est logique, mais il y a beaucoup plus de nuancés. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Après peut-être je l'aurai acheté d'ici là, bien sûr. Et du coup la teinte froide, elle s'appelle Neutrol 42 fards à paupières et ça sera ma deuxième palette de 100% nude, parce que j'ai la Volve. Evolve que vous pouvez plus retrouver. Donc voilà. Après c'est vrai que si j'achète celle-ci aussi, je me débarrasserai de elle parce que je l'utilise plus. Hein. C'est elle ma première palette de Beauty Bay, je crois. Oui, du coup, bah elle est comme ça. Mais voilà. Je m'égare de mon top. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.